Bonsoir à tous. En ce soir d'Halloween, l'heure est aux costumes extravagants et aux histoires flippantes. C'est pourquoi j'ai décidé de vous retrouver autour de ce feu afin de vous raconter l'histoire que j'ai nommée I Feel Fantastic. Hey hey hey. Marion était une jeune femme d'une vingtaine d'années, assez élancée, au visage creusé et aux cheveux mi-longs d'un blond éclatant. Elle était bien souvent décrite par les membres de son entourage comme quelqu'un de magnifique, et qui attirait énormément les hommes comme les femmes. Sa voix était aussi douce et majestueuse que celle d'un rossignol. Il lui arrivait régulièrement de chanter lorsqu'elle s'ennuyait, en particulier un certain air. Elle avait toujours rêvé de devenir actrice. Néanmoins, Marion vivait seule, dans une modeste maison située en bordure de la petite ville de Vail, dans le Colorado. Elle travaillait comme vendeuse dans une humble boutique d'antiquités, de laquelle elle avait ramené une poupée qui lui avait sauté aux yeux dès sa rencontre avec l'objet. Les gens racontent que depuis que Marion avait trouvé cette poupée, ses sorties se faisaient bien plus rares et furtives, alors qu'elle l'était déjà beaucoup par le passé. Marion avait nommé sa poupée Mia. Elle mesurait une trentaine de centimètres et était faite de plastique. Mia portait une robe et des ballerines d'une couleur orangée, qui étaient ainsi assorties à ses yeux flamboyants. Elle avait de longs cheveux châtains bouclés, dominés par un ruban rouge. Marion avait disposé Mia sur la table de son salon, face à la cheminée, de telle sorte à ce qu'elle puisse rester en position assise. De l'autre côté de la table, la jeune femme passait le plus clair de son temps à lire et à chanter, mais aussi et surtout à converser avec Mia. Elle pouvait en effet entendre sa voix au plus profond de son cœur et considérer qu'elles étaient toutes deux meilleures amies. Cette compagnie était d'un grand réconfort pour Marion, qui ne jurait plus que par son amie de plastique. Bien que Mia n'était pas toujours tendre avec elle. Il lui arrivait souvent, en effet, que la poupée s'en prenne verbalement à la jeune femme, de manière plus ou moins violente. Elle l'insultait, lui donnait des ordres, et lui assurait qu'elle n'arriverait jamais à rien, étant trop faible d'esprit pour tenter quoi que ce soit. Mais pour Marion, c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait supporter d'être en l'absence de Mia, et pour oublier, elle chantait son air. You feel fantastic. Hey, 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 hey. Le temps passait toutefois, et Marion se sentit de moins en moins heureuse. Comme si ses conversations avec Mia n'étaient qu'un plaisir passager qui ne lui permettait d'oublier qu'un court instant les insultes incessantes de cette dernière. Cela hantait son esprit, mais elle était comme bloquée. Une après-midi de printemps, Marion fit une rencontre fort surprenante. Claire, une amie qu'elle connaissait depuis autant d'années qu'elle n'en avait vécu, et avec qui elle avait noué des liens aussi solides que le plomb, était de passage en ville, et venait attendre son train qui partait dans la soirée. Elle avait une confiance aveugle en cette Claire, et lui parla de Mia et de la relation qu'elle entretenait avec elle, autour d'un bon verre de sirop de grenadine. D'abord enthousiaste, elle déchanta rapidement, découvrant qu'elle était en train de dévisager sa partenaire. Claire était mal à l'aise, et n'éprouvait aucune quiétude à l'idée que son amie de toujours tapait la discute avec une poupée, au cœur tantôt de pierre, tantôt de plastique. Elle décida cependant d'aider Marion, et l'incita à abandonner son invité qui lui causait plus de mal que de peur.
De retour chez elle, Marion dut faire face à ses doutes, alors qu'elle se retrouvait une nouvelle fois en présence de la piquante Mia. Elle chantonna comme à son habitude son air favori. Mia lui demanda la raison de son absence. Marion lui fit part de sa rencontre avec son amie d'autrefois, ainsi que de leur discussion. La poupée prit alors une voix grave et désincarnée. Elle ne supportait pas que Marion se détourne d'elle au profit de ce qui n'était pour elle qu'une étrangère. Elle se mit à énumérer les pires atrocités sur son hôte et sur son ami, poussant la frêle Marion à bout. La jeune femme chanta et alluma un feu dans la cheminée afin de se changer les idées. Puisse ton ami ne jamais atteindre sa destination. Cette putain mériterait bien d'être morte. Le sang de Marion se glaça suite à ces paroles. Elle se retourna vers Mia, qui poussait des rires lents et moqueurs. Les yeux de la jeune femme s'embuèrent et elle prit la poupée pour la jeter dans le feu. Des hurlements stridents jaillirent des flammes. Le plastique qui composait Mia fondut sous les yeux larmoyants de Marion. La poupée jura de se venger, puis disparut à jamais. Marion partit se coucher, bouleversée par ces événements. Le lendemain matin, Marion se leva, reposée. Elle se sentait mieux que jamais. Elle s'assit sur le bord de son lit, toute guillerette et impatiente de démarrer cette nouvelle journée. Elle n'aurait désormais plus à supporter l'humeur incessamment nauséabonde de Mia. En s'habillant, toutefois, elle remarqua quelque chose de bizarre. Elle avait une étrange sensation au niveau des mains, qu'elle ne pouvait expliquer, comme si elle avait emprunté les mains d'une autre. C'était toutefois très léger, alors elle décida de ne pas y accorder une grande importance. La journée qu'elle vécut suite à cet incident était sans nul doute la meilleure qu'elle ait vécue dans toute sa vie. Elle chantonnait sans s'arrêter. Les jours passèrent, mais néanmoins cette sensation qu'elle avait éprouvée le matin même ne disparaissait pas. Au contraire, elle se renforçait. Plus le temps défilait, et moins Marion ne parvenait à sentir ses mains, puis cela s'étendit sur tout son corps. À mesure que son toucher s'effaçait, sa peau devenait de plus en plus lisse. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais lorsqu'elle regardait dans le miroir, elle s'émerveillait en regardant son visage devenir plus parfait de jour en jour. Ses gestes devenaient de plus en plus mécaniques. Très vite, le goût et l'odorat s'estompèrent également. De même pour les sensations de faim et de soif. À vrai dire, Marion n'avait désormais plus aucun besoin vital. N'éprouvant plus la nécessité de sortir, elle décida de rester chez elle pour se contempler devant le miroir, le tout en chantant son air. Elle se trouvait tellement parfaite qu'elle avait décidé de se filmer avec une vieille caméra qu'elle avait achetée à une brocante quelques années plus tôt. Elle se filma sous différents angles, le tout en chantant, et réalisa une petite vidéo qu'elle partagea au plus grand nombre sur Internet. Celle-ci ne se fit toutefois pas grandement remarquer, mais pour Marion, cela n'était pas grave. Tant qu'elle pouvait se contempler jour et nuit sans s'arrêter, elle était heureuse. Les jours et les nuits passèrent, mais Marion restait continuellement dans la salle de bain, devant son miroir. Il lui était presque impossible de bouger, excepté pour se contempler à travers un nouvel angle de vue. Elle ne sortait plus, ne voyait plus personne. Tout ce qui comptait désormais, c'était elle et sa beauté parfaite. Une nuit, alors qu'une faible lumière éclairait à peine son visage, et qu'une obscurité totale l'observait par les fenêtres de la pièce, Marion s'admirait encore, malgré son air fantomatique.
Une scène qui mettrait mal à l'aise le plus grand des téméraires. C'est alors que, de manière complètement aléatoire et sans raison apparente, la jeune femme prit feu. Elle ne pouvait s'expliquer cela et commençait à grandement paniquer. Elle se mit à bouger et à tourner la tête dans tous les sens, ne sachant pas quoi faire. C'est alors qu'une vision d'horreur se força à elle. Dans le miroir, elle vit son visage fondre comme du vieux plastique. Elle devint de plus en plus nerveuse alors qu'elle se rendait compte qu'elle était désormais laide et plus hideuse que jamais. Elle tenta de bouger de toutes ses forces, mais elle ne réussit qu'à tomber au sol. À travers les flammes, elle n'avait vu désormais que sur la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrant sans crier gare. Une petite fille entra, marchant telle une danseuse étoile dans le salon. Cette petite fille portait des ballerines et une robe de couleur orangée. Ses cheveux châtains étaient dominés par un ruban rouge. Elle s'arrêta soudain alors qu'elle était à quelques mètres de Marion, et se mit à fixer cette dernière. C'est du moins ce que la jeune femme devinait, étant donné qu'elle ne pouvait distinguer son visage. Sa vision se brouilla, puis plus rien. Il n'existe plus grand-chose de celle qui se dénommait à une époque Marion. Ses effets personnels furent récupérés par ses proches puis vendus, tandis que sa maison eut été démolie afin de reconstruire sur les terres de celle-ci un fast-food. Il y a cependant une image de Marion, qui existe encore, la dernière qu'il eût été prise d'elle avant sa disparition. La vidéo qu'elle avait filmée est postée sur Internet. Celle-là même que vous avez possiblement déjà vue. La voici. You've seen fantastic, hey, hey, hey.